Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. 2022 débute à peine, c'est donc le temps idéal pour vous partager mes prédictions pour l'année à venir en ce qui concerne la politique monétaire, l'inflation, l'épargne, les devises, les obligations, l'or, les cryptos, les actions et l'immobilier. J'avais fait la même chose l'an dernier et à ma grande surprise, ma boule de cristal s'est avérée très bien calibrée parce que 90% de ce que j'avais prédit s'est réalisé en 2021. Par contre, rien ne garantit que ma boule de cristal sera juste pour 2022 et il se pourrait très bien que cette année, 90% de mes prédictions soient erronées. Donc pour cette raison, ne basez pas vos investissements sur ce que j'avance dans cette vidéo parce qu'il ne s'agit que de l'opinion personnelle d'un YouTuber qui est loin d'être un expert en quoi que ce soit. Avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. C'est une firme comptable au service des PME innovantes qui est en affaires depuis plus de 30 ans. Ils peuvent aider votre entreprise avec vos états financiers, votre planification fiscale, dans la tenue de livre ou avec vos demandes de crédit d'impôt. Les PME choisissent Terrien CPA en raison de leur expertise, de leur prix compétitif, leur flexibilité et leur temps de réponse rapide. Si vous avez besoin de services comptables pour votre entreprise, je vous invite à les contacter en vous rendant sur leur site internet terrien-cpa.com, sur Instagram, Facebook ou YouTube où ils ont un podcast, Les Éconos, qui aborde différents sujets touchant l'argent. Terrien CPA, ce sont des comptables innovants à votre service. Pour 2022, l'élément fondamental qui dictera le mouvement des prix des actifs, c'est la politique monétaire de la Fed. L'année 2021 peut être résumée par le mot suivant, liquidité. Les marchés financiers ont été dopés par une politique monétaire extrêmement accommodante, que ce soit du côté de l'assouplissement quantitatif, soit de l'achat d'obligations par la Banque centrale américaine, ou du côté des taux d'intérêt qui ont été maintenus au plancher. Autrement dit, l'économie dans son entièreté a été soulevée par des montagnes de liquidités, que ce soit du côté des ménages en raison d'une politique fiscale généreuse, des entreprises ayant eu accès facilement à du capital ou des investisseurs qui ont pu financer leur investissement à peu de frais. Par contre, cette liquidité abondante a eu des conséquences économiques. L'an passé a été aussi l'année où l'inflation a fait un retour fracassant, atteignant des niveaux observés la dernière fois au cours des années 1980. Face à la résurgence d'un phénomène économique élémentaire que plusieurs économistes pensaient disparu à jamais, la Fed s'est résolue à agir pour éviter de perdre le contrôle de la trame narrative. Alors en 2022, selon les prévisions des membres de la Réserve fédérale américaine, on devrait voir au moins 3 hausses de taux d'intérêt, un arrêt de l'assouplissement quantitatif et possiblement une réduction du bilan financier de la Fed. Le QE devrait être fini pour mars et la première hausse de taux pourrait suivre rapidement par la suite, alors que les deux autres seraient décrétées durant l'été ou l'automne. Pour le bilan financier de la Banque centrale, il pourrait être réduit dès la première hausse de taux. Autrement dit, la Fed stoppe l'impression monétaire, ralentit la création monétaire en augmentant les coûts d'emprunt et envisage même de retirer des liquidités de l'économie par la vente d'obligations sur le marché. Est-ce que la Fed va réussir à faire tout ce qu'elle avance? Je ne serais pas surpris si ce n'était pas le cas. Je doute fortement que les taux d'intérêt seront remontés 3 fois cette année, peut-être même 4 comme le pense Goldman Sachs. La Fed est plus du genre à japper fort qu'à mordre, comme je l'ai déjà mentionné sur la chaîne. La Fed ne veut surtout pas planter l'économie en se montrant trop agressive non plus. La vedette des manchettes pour 2021, ce fut l'inflation, mais j'ai bien peur que son étoile pâlisse en 2022. Selon moi, l'inflation ralentira en cours d'année de 7% en 2021. Celle-ci pourrait être coupée de moitié en 2022. À mon avis, le gros du ralentissement surviendra au cours des 2 derniers trimestres de 2022. Pourquoi? D'abord, parce qu'on commencera à sentir l'effet du resserrement de la politique monétaire. Le QE sera stoppé, une première hausse de taux aura été décrétée, le bilan de la Fed possiblement réduit et les ménages, les investisseurs, les entreprises ajusteront leur comportement économique en réponse à ces modifications de politique monétaire. Ensuite, parce que la COVID devrait être derrière nous une fois pour toutes. On le voit actuellement avec le variant Omicron. Ce dernier est plus virulent, certes, mais beaucoup moins dangereux comme l'ont démontré les données émanant d'Afrique du Sud. Le seul bémol, c'est la Chine et sa politique COVID-0 qui pourrait se faire malmener advenant une perte de contrôle. Si cette situation se présente et que le Parti communiste chinois n'ajuste pas sa politique sanitaire, les chaînes d'approvisionnement pourraient se retrouver de nouveau perturbées de l'autre côté du globe. Cependant, de façon générale, je pense beaucoup plus vers une amélioration des chaînes d'approvisionnement mondiales en cours d'année que vers une détérioration de celle-ci. Ces améliorations vont aussi diminuer la pression à la hausse sur les prix à la consommation et par le fait même diminuer les niveaux d'inflation. Un autre élément qui risque de faire baisser l'inflation, c'est la baisse de l'épargne des ménages
qui se traduira par une baisse de la consommation. La politique fiscale américaine a grandement profité aux ménages en 2021. Les chèques de soutien à l'économie ainsi que les divers programmes de soutien économique offerts aux individus et aux familles ont fait exploser les revenus des ménages, leur niveau d'épargne et leurs dépenses de consommation. Du jour au lendemain, des millions d'Américains se sont retrouvés avec des milliers de dollars supplémentaires dans leur compte de banque. Sans surprise, l'explosion des dépenses de consommation des ménages a provoqué une pression sur les chaînes d'approvisionnement déjà amochées par les restrictions sanitaires et des hausses de prix importantes sur les biens et services s'en sont suivies. En 2022, la politique fiscale américaine sera beaucoup moins généreuse en l'absence de consensus politique au Congrès américain. Comme conséquence, les dépenses de consommation vont ralentir, ce qui va d'une part diminuer les pressions inflationnistes et d'une autre ralentir l'économie. Donc, grosso modo, pour 2022, une réserve fédérale plus agressive, donc moins d'argent dans le système, une augmentation des coûts d'emprunt, moins d'inflation et une économie qui devrait ralentir en fin d'année. Il n'y a aucun doute que ce changement de cap au niveau de la politique monétaire aura des conséquences sur les prix des actifs. Encore une fois, en 2022, détenir des liquidités ou de l'épargne sous forme de devises sera une erreur. Les épargnants seront encore des perdants. Même si j'avance que l'inflation diminuera, elle ne disparaîtra pas. L'expansion monétaire va tout de même se poursuivre au cours des premiers mois de l'année, même si celle-ci se fera à un rythme ralenti. Au final, une inflation de 3 à 4 % sur l'année vous assurera tout de même un rendement négatif sur votre épargne. Comme aime si bien l'affirmer Ray Dalio, cash is trash aussi pour 2022. On peut dire la même chose à tous ceux qui possèdent des CPG, plus communément appelés certificats de pauvreté garantis. Avec un rendement de 1,4 % pour 5 ans et une inflation au-delà de 3 % au Canada, la seule chose que vous garantissent les CPG, c'est de ronger votre capital initial pendant la durée du placement. Du côté des devises, je m'attends à ce que le dollar américain reprenne du poil de la bête. Le billet vert devrait poursuivre son rebond en cours d'année, par rapport aux autres devises du fait de taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis. Du côté des obligations, le portrait ne sera pas plus joli qu'en 2021. Le rendement réel actuel des obligations lorsque l'inflation est soustraite sont à des niveaux négatifs records. Le rendement réel des obligations américaines 10 ans est à plus ou moins moins 5,25 %. En d'autres mots, détenir des obligations vous garantit de perdre de l'argent. Par contre, si l'inflation diminue et si les taux d'intérêt sont relevés, on pourrait voir le rendement nominal des obligations augmenter, ce qui améliorerait le rendement réel sans que celui-ci ne devienne pour autant positif. Avec la fin du QE, la réduction du bilan, mais tout dépendant de l'agressivité de la Fed à l'égard des hausses de taux d'intérêt, le taux des obligations 10 ans pourrait atteindre 2 % et peut-être même le dépasser quelque peu. Par contre, si ça se produit, attention à l'inversion de la courbe de rendement et à une possible récession. Du côté de l'or, on risque d'aller nulle part comme ce fut le cas en 2021 où l'or a eu un rendement négatif. L'inflation et les bas taux d'intérêt étaient historiquement positifs pour le métal jaune, mais il ne fait aucun doute que l'arrivée du Bitcoin a perturbé les flux financiers traditionnellement destinés à l'or durant les périodes économiques incertaines. J'ai fait l'erreur d'investir dans l'or en 2021. Je ne compte pas la répéter en 2022. Pour ce qui est du Bitcoin, là, je vais peut-être avoir l'air fou, mais je crois toujours que celui-ci atteindra ou se rapprochera des 100 000 $ d'ici la mi-2022. Plusieurs pensent que le bull run sur le Bitcoin est terminé, mais ce n'est pas mon cas. L'arrivée d'un spot Bitcoin ETF aux États-Unis serait sans aucun doute un événement d'importance qui propulserait le prix, mais la hausse du prix ne dépend pas nécessairement de ça. Un élément important à souligner concernant le Bitcoin, c'est la corrélation de son prix avec le rendement des obligations américaines 10 ans. Lorsque le rendement des obligations américaines 10 ans augmente, le prix du Bitcoin tend à augmenter aussi. Lorsque le rendement des obligations 10 ans chute, le prix du Bitcoin tend à chuter aussi. Étant donné qu'on s'en va vers une période où le rendement des obligations devrait inévitablement continuer d'augmenter, ce n'est pas impossible de voir le prix du Bitcoin remonter si cette corrélation se maintient, bien sûr. Évidemment, ce n'est qu'un élément parmi la multitude de facteurs à considérer, mais je trouve intéressant de le présenter. Cependant, si en seconde moitié d'année, l'inflation ralentit et que la Fed devient moins agressive, le prix du Bitcoin pourrait en souffrir, du moins si on se base sur la corrélation que je viens de vous présenter. Maintenant, parlons des actions. Clairement, le durcissement de la politique monétaire va avoir des conséquences sur les prix des actifs boursiers et c'est déjà commencé. Il serait peu probable que le S&P 500 répète sa performance de l'an dernier avec un gain de pratiquement 27 % selon moi. Les conditions financières ne sont plus là. Le rendement du S&P devrait se situer beaucoup plus près
de son rendement moyen autour de 10 %. Par contre, ce ne sont pas tous les secteurs qui vont performer de façon égale. Le carnage dans les petites et moyennes capitalisations boursières, peu ou pas profitables, n'est pas terminé. Ce sera possiblement une opportunité pour acheter des entreprises ayant un futur brillant à bon prix, mais il faudra être prudent. Ce qui risque de bien performer, ce sont les entreprises ayant de bons flux financiers, ayant une capacité à conserver leur marge de profit, à augmenter leur prix pour s'ajuster à l'inflation, et celles dont la dette est sous contrôle. Je ne dois pas vous étonner si je nomme les Apple, Google, Microsoft, Facebook et Tesla de ce monde. Ces entreprises vont bien s'en tirer, mais ce ne sont pas les seules. Il s'agit pour vous de fouiller un peu. Donc, les marchés vont continuer de monter, mais à un rythme plus faible. Ce n'est pas parce que la Fed stoppe le QE, remonte les taux et réduit son bilan que les marchés vont s'effondrer. Cette situation pourrait arriver seulement si la Fed se montre trop agressive, mais je doute que ce sera le cas. Oui, les valorisations vont être rationalisées, mais lorsque l'incertitude concernant la feuille de route de la Fed se sera dissipée, les marchés devraient revenir dans l'ordre. D'ailleurs, si la Fed ralentit le rythme du tapering en seconde moitié d'année, ce pourrait être un tremplin intéressant pour toutes les entreprises plus spéculatives ayant souffert durant la première moitié d'année en leur permettant de rebondir. Finalement, parlons de l'immobilier. L'année 2021 a été une année très profitable en immobilier. Les hausses de prix ont été fulgurantes, près de 20 % de gains à l'échelle du pays, 14 % à l'échelle de la province, 20 % à Montréal. Pour ceux qui pensent acheter une maison en 2022, consolez-vous, la hausse était de 28 % en 2021 à Toronto. Est-ce que le marché de l'immobilier continuera de bien performer en 2022? Selon moi, oui. La demande dépasse encore largement l'offre, ce qui fait grimper les prix de façon démesurée. C'est une conséquence d'un marché qui bouge trop lentement, dans la mesure où l'offre est inélastique à court terme, en partie en raison des multiples entraves et réglementations limitant une construction résidentielle plus dynamique. Puis, toute cette demande est dopée par les bas taux d'intérêt qui rendent l'accès à la propriété plus abordable du fait de paiements d'intérêt plus faibles sur les hypothèques. Pour 2022, il faut garder à l'œil la Banque du Canada qui va inévitablement hausser les taux d'intérêt face à une inflation plus élevée qu'anticipée et un marché de l'emploi en bonne santé. Les hausses de taux auront un impact sur la performance de l'immobilier, ça c'est certain. Plus les taux seront relevés en cours d'année, plus la demande pour l'immobilier sera réduite du fait de coûts d'emprunt plus élevés pour les acheteurs. Est-ce que le marché immobilier canadien va s'effondrer? Non. La Banque du Canada surveille ce marché de près et elle n'a aucunement l'intention de le faire dérailler. Par contre, lorsque les taux montent, l'accroissement des prix de l'immobilier faiblit. Ce fut le cas à partir de 2017 et ce sera le cas à partir de cette année. Tout dépendant du nombre de hausses de taux que nous servira la Banque centrale, les gains du prix de l'immobilier seront plus faibles cette année. Un 5 à 10 % me semble plus réaliste pour cette année si la Banque ramène le taux directeur au-dessus d'1% d'ici la fin de l'année. Nous verrons bien. Enfin, j'espère que vous avez apprécié mes prédictions pour l'année qui s'en vient. Nous verrons en fin d'année si ma boule de cristal était bien étalonnée. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire quelles sont vos prédictions pour 2022 pour les différents actifs financiers abordés dans la vidéo. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.